Bonjour pour le tuto du jour. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que plusieurs personnes se posent, et en particulier un de mes fils. Comment combler son vide intérieur? Combler signifie remplir. Alors, parler de combler son vide intérieur, c'est déjà le reconnaître, l'accepter et l'accueillir. C'est aller plus loin dans la découverte de soi-même. C'est une invitation à se poser des questions. Ce manque, ce vide, est-il lié à un manque affectif et donc lié à la dépendance affective? Est-ce le sentiment d'être au fond du trou, de n'avoir plus envie de rien? Ou est-ce l'impression qu'il vous manque quelque chose de beaucoup plus profond, sans trop savoir quoi? Alors prenez le chemin qui mène à vous-même, le continent le plus magnifique qui soit. Remédier à ce sentiment de vide n'est pas chose facile et nécessite du discernement, de la détermination, de la clairvoyance, de l'humilité et aussi de la sincérité. Le chemin spirituel n'est pas un long fleuve tranquille, mais le plus important, c'est d'avancer, pour ne pas ni reculer ni stagner. C'est mettre un pied devant l'autre, comme dit la chanson, et puis d'avancer. Ce n'est ni auprès des amis, ni auprès des activités extérieures que vous trouverez des clés pour combler ce vide intérieur. C'est en vous-même, quand vous vous retrouverez seul face à vous-même. Et après, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous accepter avec vos défauts et vos qualités. Et ensuite, à vous aimer. Et oui, à vous aimer. Et pour cela, je vous invite à aller écouter mes 2 autres tutos qui sont sur ce thème, sur cette chaîne YouTube. Comme le dit Jean-Daniel Vasto, faire de chaque jour une petite vie aussi remplie que possible doit être un objectif quotidien. Et chaque matin, je vous invite à répéter cette phrase. Chaque jour, soyez attentifs et attentives à ce qui vous remplit de joie. Un câlin, un bisou, une parole, une surprise, un moment de joie partagé avec un chéri, avec un chien, avec une amie. Quelque chose qui a mis de la magie dans votre journée. Soyez en conscience. Et le soir, avant de vous endormir, soyez plein et pleine de gratitude envers l'univers qui vous a offert tout ce côté magique de cette belle journée. Voilà ce qu'écrit Nicole Bordelot, professeure de méditation, autrice et conférencière. Plus je suis capable de remercier, moins j'ai peur de perdre, et plus j'éprouve de la gratitude pour ce qu'il me reste. Vivre avec optimisme et joie est une autre clé. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Imaginez un smile, tout sourire, sur votre chakra du cœur. Et regardez-le quand vous avez un coup de blues. Répétez-vous des affirmations positives. Toute la journée s'il le faut. Éloignez-vous de la négativité. Libérez-vous au maximum de ce qui est toxique pour vous. Vivre en conscience, va également vous soutenir dans votre quête et va vous aider à combler ce vide intérieur. Quand vous prenez une douche ou quand vous buvez de l'eau, remerciez cette eau si précieuse et sans laquelle nous mourrions. Elle est vivante, comme vous. Quand vous mangez de la viande ou du poisson, remerciez l'animal qui a donné sa vie pour vous nourrir. Profitez de chaque moment au maximum, car il est unique. Vivez l'amour que vous recevez d'un chéri, de votre chat, de votre chien. Ressentez la beauté d'une fleur ou d'un soleil couchant. Vivre en conscience, c'est donner du sens à votre vie quotidienne. C'est vivre l'instant au présent, dans le présent. Ce qui est ne sera pas et n'a pas été, c'est. Et comme l'a dit Bouddha, chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Pour combler votre vide intérieur, je vous invite aussi à vous connecter à Terre-Mère, qui nous nourrit, qui est si belle et si généreuse, et ce, le plus possible. Les plantes, comme les animaux, sont vivantes et dégagent une magnifique énergie. Alors, allez marcher le plus souvent possible en forêt, au bord de l'eau, peu importe. Fermez les yeux et respirez. Vous faites partie de cette beauté et de cet univers. Vous êtes unique et vous êtes relié au grand tout. Vous êtes vivant et vivante au milieu du vivant et cela donne du sens à votre existence. Pour vous retrouver avec vous-même, rien de tel que le silence, la contemplation, la méditation. Et je vous invite alors à aller écouter à ce sujet 2 autres tutos, toujours sur cette chaîne Pierre et Coquillage.
Tout ceci n'est qu'une étape pour donner du sens à votre quotidien. Mais il est presque certain que votre sentiment de vide intérieur ne soit toujours pas comblé. Votre quête devient alors beaucoup plus spirituelle, parce que ce sentiment est en réalité lié à un sentiment d'être incomplet, pas accompli. Que vous manque-t-il alors? Vous êtes vivant, et vous êtes, rappelez-vous, une étincelle divine, une âme dans un corps physique. Et ce sentiment de vide intérieur n'est alors qu'un appel au secours de votre âme qui est asphyxiée. Écoutez-la. Rentrez en relation avec elle, rentrez en relation avec votre vrai soi. Nourrissez-la. Et là encore, je vous invite à aller écouter d'autres tutos à ce sujet. Qu'est-ce que l'âme et comment la nourrir? Vous êtes un être spirituel, une étincelle divine. Écoutez-vous, faites-vous plaisir, écrivez, dansez, jouez de la musique, allez marcher, cuisinez, faites preuve de créativité, en conscience et en restant fidèle à vos valeurs et à vous-même. Devenez l'artiste de votre vie. Ce vide, créé en vous, va pouvoir se remplir de nouvelles et belles choses qui vous combleront et donneront un sens à votre vie. Vos habitudes vont se modifier, votre quotidien aussi. Vous sortirez de votre zone de confort et vous changerez par la force des choses. Il y aura des zones de turbulence, mais elles ne seront que temporaires, provisoires. Vous serez parfois un peu perdu sans savoir où vous allez. Mais ne vous inquiétez pas, votre âme, elle, le sait où vous allez. Écoutez-la. Plusieurs parmi vous perçoivent auprès d'eux et d'elles la présence de leur ange gardien ou de leur guide spirituel. Demandez-leur de l'aide, ils en seront heureux et honorés. Éprouvez de la gratitude, vivre en conscience, avec optimisme et joie. S'aimer, rester relié à Terre-Mère et à tout le vivant. S'aimer mais aussi se respecter et nourrir son âme. Voilà quelques pistes qui, je l'espère, pourront vous aider à combler ce vide intérieur que vous ressentez. Si vous avez aimé ce tuto, merci de le liker et vous pouvez le partager. Je vous rappelle que je propose des soins énergétiques en présentiel ou à distance et que vous pouvez me contacter via ma page Facebook ou à l'adresse mail que vous trouverez sur cette chaîne Pierre et Coquillage. Je terminerai ce tuto par cette citation que j'aime tant de Khalil Gibran. Je suis voyageur et navigateur. Pour les femmes, mettez au féminin. Je suis voyageuse et navigatrice. Et tous les jours, je découvre un nouveau continent dans les profondeurs de mon âme. Alors, beau voyage au pays de votre âme. Et à très bientôt. Je vous souhaite un très bel été et je vous donne rendez-vous en septembre. Au revoir.